Shalom, peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Nous bénissons l'Éternel pour vos vies. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, merci Saint-Esprit. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Tu es le Dieu de toute éternité. Elohim. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Tu es le Dieu de toute éternité. Mon cœur s'élève vers toi. Mon âme s'élève vers toi. Tu es Dieu, tu es tout puissant. Elohim. Mon âme s'élève vers toi. Mon cœur s'élève vers toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Et mon âme te loue. Yeshua. Yeshua. Amashia. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alléluia de Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur toi. Seigneur, je bénis ton nom, je veux te rendre toute la gloire pour ce moment béni, pour ce moment glorieux. Père éternel, mon Dieu, que tu nous donnes encore. Merci, Papa, parce que je sais que tu vas changer ma vie, tu vas changer celle de mon frère et de ma soeur qui verra, Seigneur, mon Dieu, cette exhortation, ce moment de partage. Et nous voulons, Seigneur, simplement nous connecter, Père éternel, mon Dieu, pour reconnaître que tu es Dieu, reconnaître que tu es roi, reconnaître que tu es le Saint des Saints, le Dieu tout-puissant. Gloire à ton nom, Papa, gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ton amour qui est, alléluia, inconditionnel. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de nous tenir devant toi ce matin. Merci encore pour ce message, Saint-Esprit, qui va toucher quelqu'un. Toi-même, attire les personnes au Saint-Esprit à qui ce message peut faire du bien. Ce message va faire du bien. Merci Seigneur parce que tu, encore par ton influence, par ta puissance, tu es en train de toucher les cœurs, des vies. Alléluia, par ce message, des années plus tard, Père, des gens seront bénis et je le crois. Je sais que ta parole ne sort jamais, Père éternel, mon Dieu, sans qu'elle ne fasse quelque chose. Ta parole, elle est oui et amen et elle est la vérité. Marasokoto, Seigneur, partout où nous prêchons ta parole, c'est une sémence qui vient féconder une vie. C'est une sémence qui vient relever quelqu'un. C'est une sémence qui vient bâtir quelqu'un. C'est une sémence qui vient, Seigneur, mon Dieu, changer la vie de quelqu'un. Quand ta parole est déclarée, quand ta parole est proclamée, quand ta parole est déclarée, Seigneur, il y a forcément une vie qui change, il y a un caractère qui change, il y a un cœur qui change, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi, Père, ce matin, moi je veux bénir ton nom encore. Merci de prendre le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous conduire véritablement dans ce temps merveilleux. Alléluia, shalom à tous, shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit sur vous, bien-aimés, que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne pas de vous parce que vous êtes des enfants bénis de Dieu. Alléluia. Que la gloire de Dieu repose sur vos vies. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons passer vraiment un petit moment
une petite exhortation que le Seigneur nous met à notre cœur, qui a déposé sur mon cœur ce matin. Alléluia. Hein, que la grâce de Dieu repose sur vous. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom papa, Dieu te bénisse. Amen. Hein. Alléluia. Alors, nous allons simplement lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 35. Alléluia, Jérémie 35. Je crois qu'on va parcourir ça un peu. On va lire et puis tirer quelques points que le Seigneur m'emmène à développer avec toi ce matin. Alléluia. Alors toi, tu peux partager déjà. Partage. Amen. Pour que quelqu'un puisse être béni par ce message, par cette exhortation. Gloire à Jésus. Alors, je lis la parole de Dieu dans Jérémie 35. La Bible dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Voici ce que Dieu va dire à Jérémie. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Amen. Les Récabites, bien aimés, en fait, en hébreu, c'est Récab. Amen. Et les Récabites, en fait, sont, comment on appelle ça, un peuple nomade, un peuple qui voyage. Ça veut dire voyage, en fait, en hébreu. Hein. Récab, c'est voyage. Donc, c'est un peuple qui est toujours en train de se déplacer. Donc, des nomades, en fait. Et quand je regardais dans la définition sur Internet, hein, on m'a dit que les Récabites sont des Kenyans, hein, ou bien sont apparentés aux Kenyans. C'est aussi une autre tribu. Amen. Ils sont apparentés aux Kenyans. Une tribu nomade madianite, en fait. Alléluia. Une tribu nomade madianite dont l'ancêtre éponyme serait Caïn. Donc l'ancêtre serait Caïn. Et tout le monde sait qui est Caïn. Dieu l'a maudit parce qu'il a tué son frère. Dieu l'a maudit et lui a dit, écoute, tu vas parcourir la terre et tu ne te reposeras jamais. Tu seras toujours en train de tourner sur la terre et tu ne te reposeras jamais. Alléluia. Et donc, les Récabites, hein, par rapport à ce que nous entendons de la parole de Dieu, nous voyons que c'est un peuple qui a pour ancêtre Caïn. Et effectivement, c'est un peuple qui, en tout cas, quand Jérémie parlait, c'était un peuple qui n'était pas stable. C'était un peuple qui devait aller de lieu en lieu, ne devait pas se poser quelque part. Alléluia. Donc, ils avaient cette trace-là, on va dire cette malédiction quelque part que Dieu avait relâchée sur Caïn, qui était sur eux, qui disait que vous n'allez pas pouvoir vous poser quelque part. Vous allez toujours tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Vous n'aurez pas un lieu à vous, vous serez toujours étranger, vous serez toujours en train de tourner. Alléluia. Et donc, bien aimé, Dieu va demander à son serviteur, le prophète Jérémie, d'aller parler, hein, d'aller faire un test, on va dire ça comme ça, à ces Récabites-là. Et la Bible me dit, il va leur dire au verset 2, va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel. Dans une des chambres, est-ce que vous me comprenez? Il dit, tu les conduiras dans une des chambres et tu leur offriras du vin. Donc, Dieu ne dit pas à Jérémie, prends-les, mets-les devant tout le monde et donne-leur du vin. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est quelque chose qui va se faire où? Dans la chambre. Donc, quelque part, c'est caché. Ce n'est pas quelque chose qui est vu devant tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Dieu va demander à son prophète de tester ce peuple-là, pas en présence de tout le monde, mais encore même dans la chambre. Allons-y. Verset 3. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs au-dessus de la chambre de Mahaséséja, fils de Shalom, garde du seuil. Verset 5. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vigne,
et vous ne posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Amen. Verset 8, il dit, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, le fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensémencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Au verset 11, il va dire, lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Au verset 12, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Alléluia, alléluia. Il y a quelque chose d'important, d'intéressant. Comme tout à l'heure, je vous disais, écoutez, bien aimé, c'est une exhortation, c'est pour t'aider. En cette fin d'année, tu ne peux pas fonctionner comme tu veux. Tu es obligé de faire ce que le Seigneur te dit de faire. Alléluia. Regardez, on parle des descendants de Caïn. Caïn est censé être celui-là qui a été rejeté par Dieu. Bien vrai que la malédiction qui était sur Caïn, la Bible disait que la Bible nous dit clairement que le Seigneur a dit celui qui va tuer Caïn, le sang de Caïn sera vengé cette fois. Alléluia. Et celui, amen, Caïn va traîner sur la terre là. Il sera là, il y aura un signe, une marque sur lui qui fait qu'on ne peut pas et on ne doit pas le toucher. Marasokoto. Bien aimé, est-ce que tu comprends quelque chose? Les descendants de Caïn qui avaient pour père cet homme-là qui leur a donné des instructions. C'est pas Dieu qui est venu leur parler. C'est un homme qui est venu leur dire, leur père. Je prends un exemple. Moi, par exemple, mon grand-père, mes deux grands-pères ne vivent pas. Mais par exemple, si ton grand-père vivait, ton grand-père va donner l'ordre à son père pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, dans notre famille, là, on ne mange pas, par exemple, telle ou telle chose. Les totems qui sont arrivés dans les familles, en fait. On ne mange pas telle chose. Et depuis lors, la génération après ce père-là, ils mettent en pratique, bien aimé, tout ce que leur père leur a dit. C'est pour ça qu'ici, vous allez voir au verset 7, verset 6, ils ont énuméré tout ce que leur père leur avait dit de ne pas faire. Même pas Dieu. Ils n'ont même pas dit non, Dieu allait dire ça à notre père. Non, non, non. Ils disent, notre père dit qu'on ne doit pas. Alors nous ne faisons pas. Bien aimé, la Bible dit que Jérémie les a pris, pas en présence du peuple de Dieu, pas en présence des gens, non. C'est quelque part, il est allé dans la maison de l'Éternel. On peut dire même quelque part des cachets. Il allait leur proposer ce qu'ils pouvaient faire pour enfreindre la loi, pour enfreindre les règles que Dieu lui avait données dans la maison de l'Éternel. Ils ont regardé devant l'Éternel. Ils disent non. Notre père a dit. Ils n'ont même pas eu peur. Ils pouvaient même dire, ah, Jérémie, tu es le prophète de Dieu. Jérémie, toi, tu viens de Dieu. Oh Seigneur, merci pour cet enseignement. Jérémie, toi, tu viens de Dieu. Si tu nous as emmenés jusque dans la maison de notre Dieu pour nous donner du vin, c'est qu'on doit remettre en question ce que notre père a dit. C'est qu'on peut remettre en question ce que notre père a dit. Mais bien aimé, voilà ce qui va se passer. Malgré ils sont dans la maison de l'Éternel, malgré c'est Jérémie le prophète à qui Dieu dit qu'il faut les tester, ils les testent et ils sont restés fermes sur ce que Dieu leur avait dit. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé de position. Ils disent, nous là, notre père dit on ne boit pas, on n'ensémence pas, on ne construit pas, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Ils n'ont pas eu peur, même dans la chambre de l'Éternel, même en présence de Dieu. Et c'est écrit que même en présence de Dieu, ils sont restés sereins, ils sont restés bloqués sur ce qu'on leur avait dit et sur les règles que leur famille suit depuis des générations. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est en train de dire ici, non, ce qu'ils sont entre, je leur ai dit, ce qu'ils suivent là, pardon, c'est ça que je veux que mon peuple suive? Non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais le Seigneur veut relever quelque chose.
Le Seigneur veut montrer quelque chose à Jérémie. Le Seigneur veut montrer quelque chose au peuple de Dieu. Le Seigneur veut montrer quelque chose à ceux qui lui appartiennent. Il dit, regardez les Récabites. Regardez ceux qu'on peut dire qu'ils sont maudits depuis la source. Regardez ceux qu'on peut dire qu'ils n'ont pas Dieu. Regardez ceux qu'on peut dire qu'ils ne sont pas du même groupe que nous. Mais regardez comment ils respectent les règles et les préceptes de leur camp, de ce qui est chez eux. Ils ont vu le Dieu d'Israël. Ils savent que le Dieu d'Israël a divisé la mer Rouge en deux. Ils savent que le peuple d'Israël a décimé des peuples. Ils savent que le peuple d'Israël est le Dieu des armées. Mais les Récabites ne vont pas regarder à cela. Ce qui leur a été dit, c'est ce qu'ils mettent en application. Bien-aimé, toi qui es en face de moi, est-ce que ce que ton Dieu te dit, malgré qu'on te prend, te met à part dans une petite chambre pour essayer de te convaincre, tu ne fais pas autre chose? Parce que les Récabites, on les a pris. La Bible dit que même devant la face de Dieu, ils ont refusé de boire du vin. Mon message aujourd'hui, ce n'est pas de l'alcool que je veux parler. Alléluia. Je ne te parle pas de l'alcool. Je te parle des instructions que Dieu nous donne. Et à cause de certaines situations, nous descendons notre standard. Nous descendons notre manière de voir. Nous nous disons non, 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 c'est pas grave. Ça, c'est pas devant les gens. Ça, c'est pas... Non, non, c'est... Attends, c'est entre nous ici. Est-ce que vous me comprenez? C'est de ça que je veux parler. Et c'est de ça que le Seigneur voulait élever, emmener Jérémie à comprendre comment le peuple de Dieu fonctionnait. Alléluia. On les envoie dans la chambre. Même dans la chambre. Même là où personne ne les voit. Même là où personne n'est avec eux. Même là où on ne sait pas où ils se trouvent. Ils respectent les lois de Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils respectent. Toi, un enfant de Dieu, même si tu n'es pas devant ton pasteur, tu n'es pas devant ton prophète, tu n'es pas devant tes frères et tes soeurs en Christ, même quand tu te retrouves seul dans ta chambre, bien-aimé, respecte ce que ton Dieu te dit. Ne sois pas de ceux-là. Quand ils sont seuls, ils ont ce qu'ils font. Et puis quand ils sont devant les gens, ils ont une autre attitude. Regarde, ceux-mêmes qui ne sont pas de Dieu c'est trop dit, mais je veux dire, ceux-mêmes, amen, qui sont un autre peuple, qui sont descendants des Caïens, descendants des Madianites, descendants jusqu'à aller vers les Ismaël là-bas. Alléluia. Ceux-là, ils respectent leurs règles. Malgré, on dit qu'ils ne sont pas de Dieu, mais eux, ils respectent. Pourquoi toi, il est autant difficile pour toi de pouvoir honorer le Dieu qui est riche en bonté, c'est vrai, mais qui frappe aussi, qui est en train de tout faire pour te ramener sur le chemin, mais tu refuses, qui t'appelle tous les jours, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Nous sommes en fin d'année, bien-aimés. Nous sommes dans une année où nous sommes en train de terminer, il nous reste qu'un mois. Je veux dire même un mois, même c'est peu, c'est fini là. Le Seigneur attend de toi que tu te réveilles. C'est pour ça que mon thème d'aujourd'hui c'est reste constant et tu verras la gloire de Dieu. Reste constant et tu verras la gloire de Dieu. Si tu es constant dans tes voies, si tu es clair dans tes voies, si sur le chemin que tu dois suivre, tu restes constant, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ton œuvre, pour ta parole qui fait du bien. La Bible dit, ces Récabites-là, même dans la maison de l'Éternel, vont dire non, nous on ne peut pas désobéir à ce que notre Père nous a dit. Mais est-ce que toi, quand tu te retrouves devant des autorités, tu te retrouves devant certaines situations, tu te retrouves seul face à toi-même, est-ce que les lois et les préceptes de Dieu sont sur ton cœur? Est-ce que tu continues à méditer la parole de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu es quelqu'un qui, que tu sois à l'église ou pas, tu marches selon les lois de ton Dieu, celui qui t'a sauvé? Est-ce que tu marches même dans ton cœur, tu ressasses ton cœur pour amener ton cœur toujours à être agréable à Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit au verset 12, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Verset 13, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Il dit, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles? Dieu est frustré parce que ceux-mêmes qui lui appartiennent, il leur donne des instructions, mais ils ne suivent pas. Tous les jours, le Seigneur nous parle, mais nous ne suivons pas. Nous faisons qu'à notre tête. Nous faisons comme nous voulons.
Le Seigneur dit que est-ce que tu ne reçois pas les instructions que je te donne? Le Seigneur dit que je te montre la voie à suivre. Est-ce que tu ne vois pas ça? Regarde les autres mains que tu dis ne sont pas à Dieu. Toi, tu as un Dieu puissant, mais regarde comment eux, dans leur faux là, ils sont corrects dedans. Dans leur fétichisme là, ils sont corrects là-dedans. Mais toi qui as le véritable Dieu, pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi tu ne suis pas les instructions? Pourquoi tu ne suis pas les orientations? Pourquoi tu ne fais pas les choses comme il faut? Et tu fais les choses en fonction de tes humeurs. Le Seigneur demande ici, le Dieu d'Israël, il dit, alléluia, va demander, va dire aux hommes de Juda et aux enfants de Jérusalem, va Malisha, dis à mes enfants, dis à tes frères, dis à tes soeurs, est-ce qu'ils ne reçoivent pas d'instruction qui vient de moi? Pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel, verset 14, on a observé les paroles de Jonadab, fils de Rekab, qui ont ordonné à ses fils de ne pas boire du vin et ils n'en ont pas bu jusqu'à ce jour. Jonadab n'était plus là, Rekab n'était plus là, mais leurs descendants ont honoré la parole des hommes. Même pas la parole de Dieu. Mais toi, bien-aimé, Dieu dit quelque chose, mais tu n'honores pas. Dieu dit quelque chose, mais tu ne fais pas. Mais tu veux honorer la parole de l'homme. La Bible nous dit ici, Dieu lui-même est frustré parce que des hommes ont parlé. Ils ne sont même plus sur la terre. Mais jusqu'à ce jour, les Rekab sont en train d'obéir. Jusqu'à ce jour, même s'il n'y a personne à côté d'eux, ils continuent à obéir à Dieu. Mais nous refusons. Dès que nous nous trouvons quelque part où personne ne nous voit, nous faisons ce que l'Éternel ne veut pas. On oublie que Dieu est omnipotent, il est omniscient, il est partout, il est dans l'air, il est partout, dans ta douche quand tu te laves, quand tu es aux toilettes, il est partout. Donc il n'y a rien de ce que tu fais qu'il ne voit pas, qu'il ne sait pas. Alléluia. C'est par amour qu'il ne nous humilie pas souvent. C'est par amour qu'il ne met pas tout à nu souvent. C'est par amour qu'il n'ouvre pas notre pensée pour que les gens puissent lire les pensées que nous avons dans nos cœurs. C'est par amour. Le Seigneur est frustré là. Parce qu'il ne peut pas comprendre que des humains acceptent de répondre à la voix de leur Père qui n'est même pas des humains comme eux. Mais Dieu qui parle là, eux n'écoutent pas. Nous sommes en fin d'année. Prends des décisions dans ta vie. Prends une décision. Revois un peu ta marche. Alléluia. Ne venons pas en jugement contre toi, contre moi-même, parce que moi-même, quand j'enseigne, ça m'enseigne moi-même. Alléluia. Bien aimé, écoutez, il y a quelque chose qui m'a touché. On les envoyait dans la maison de l'Éternel même, et c'était le prophète. Il pouvait tomber tout de suite pour dire, si le prophète m'a dit de faire ce qu'il a fait. Bien aimé, moi je peux venir vers toi aujourd'hui pour te dire que Dieu m'a dit, il faut enceinter la fille là. Oui, va faire tant, va faire tant. Bien-aimé, si je te dis de faire quelque chose que tu sais que ce n'est pas de Dieu, pardon, ne fais pas. Parce que ça peut être un test. Ne suis pas aveuglement. Bien-aimé, Jérémie était le garant de la parole de Dieu. Là, tout le monde savait que quand Jérémie parle, c'est Dieu qui a parlé. Jérémie prend les récaps, qu'ils le connaissent, il les envoie dans la chambre de l'Éternel. Et que même dans la maison de Dieu, on te dit de faire quelque chose, tu sais que ça ne ressemble pas aux choses de Dieu, il ne faut pas faire. Reste sur les instructions de l'Éternel. C'est dans la maison de Dieu qu'on a dit au récap, buvez. On leur a dit buvez dans la maison de Dieu. On leur a dit buvez. Transgressez vos lois. Ils ont dit non, je ne transgresse pas. Nous ne transgresserons pas les lois que notre Père nous a données. Je ne sais pas si je parle au cœur de quelqu'un. Si l'Esprit de Dieu est en train de convaincre quelqu'un. Je peux ne pas être toi. Tu vas aller dans des lieux où on te dit de faire certaines choses. Je ne serai pas là-bas. Mais sache que Dieu est là, il te voit. Parce que c'est un test qui a été donné aux Récabites. Un test pour eux, mais en même temps qui était en train de révéler comment les enfants de Dieu sont désobéissants. Mais bien aimé, les Récabites ont tenu et ils ont été fermes sur ce que Dieu leur avait dit. Malgré ça, ils ne sont pas tombés dans le piège. Ils ne sont pas tombés dans le piège. Et ils ont été, je veux dire, une pierre d'achoppement même pour le peuple de Dieu. Dieu s'est irrité contre son peuple. Le Seigneur était triste par rapport à son peuple parce qu'il n'écoute rien. Alléluia. La Bible dit, on a observé les paroles de Jonadab, fils de Rekab,
qui ont ordonné à ses fils de ne pas boire de vin. Il n'en est point, et jusqu'à ce jour, ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin. Et là, le Seigneur te dit qu'il te parle depuis que tu dis tu connais Jésus. Le Seigneur nous parle seulement. Le Seigneur nous enseigne seulement. Il t'enseigne par la parole même de Dieu que tu lis tous les jours. Il t'enseigne par moi qui viens sur les réseaux sociaux te parler. Il t'enseigne par plusieurs prophètes, serviteurs de Dieu qui viennent te parler, qui te disent marche en nouveauté de vie, qui te disent marche long comme les apôtres ont marché, comme les disciples ont marché. Il te dit fais comme ci, fais comme ça, adore Dieu, sois dans l'intimité, cherche la présence de Dieu. Nous sommes là toujours en train de valoriser le royaume de Dieu. Nous sommes toujours en train de t'emmener vers Dieu. Le Seigneur te tend la main tous les jours. Le matin tu tombes, il te tend la main. À midi tu es tombé, il te retend la main. Le soir tu tombes, il te retend la main. Mais qu'est-ce que tu attends encore pour prendre la décision qu'il faut? Qu'est-ce que tu attends pour prendre la décision qu'il faut? Il dit dès le matin, je vous donne mes instructions. Dès le matin, amen, je vous parle. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez point écouté. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Effectivement, quand chacun de nous regardons nos vies, nous nous rendons compte que Dieu nous a parlé il y a longtemps, pas des situations, mais nous n'occupons pas. Parce que c'est Dieu, il est tellement bon, miséricordieux que ben voilà, c'est ça. Bien-aimé, aie peur de Dieu plus que l'homme. Aie peur de Dieu plus que l'homme. Même si c'est dans la maison de Dieu, que quelqu'un te dit fais ça, ne le fais pas. Tant que tu sais que cela va frustrer, va toucher le cœur de ton Dieu, ne le fais pas. Tant que tu sais que tu n'es pas sur le chemin qu'il faut, ne le fais pas. Que ce soit devant les gens ou derrière les gens, ne le fais pas. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Tu n'as pas de compte à rendre à tes amis. Tu n'as pas de compte à rendre à ton père ni à ta mère, aux gens qui sont autour de toi. Non, à tes amis, aux gens de l'église. Non, non, tu n'as de compte à rendre qu'à Dieu. Obéis à l'Éternel et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Au verset 15, il dit, je vous ai envoyé tous mes serviteurs. Vous voyez, Dieu est frustré. Il dit, il te parle depuis là, tu n'écoutes pas. Tu ne veux pas venir à lui. Il te parle du matin au soir. Il dit, je vous envoie tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire que chacun revienne de ses mauvaises voies. Amendez, que chacun revienne de ses mauvaises voies. Amendez vos actions. Ça veut dire que regardez vos actions. Épiez vos actions, vos manières d'agir. Regardez dedans. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Dès le matin, Dieu nous parle, mais on n'écoute pas. Il dit, dès le matin, je vous parle. Dès le matin, je suis avec vous. Dès le matin, j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, vous dire, voilà la direction que je vous donne. Voilà la chose que je veux de vous. Voilà comment je veux vous orienter. Mais nous n'écoutons pas. Mais les Récabites, c'est leur père qui est mort là. Eux, ils sont toujours restés constants sur la parole de leur père. Mais toi, est-ce que tu es constant sur ce que Dieu te dit de faire? Est-ce que tu es constant sur le chemin que Dieu est en train de tracer pour toi? Alléluia. Il dit, n'allez pas. Dès le matin, je vous ai dit, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Bien-aimé, c'est à cause de ta bénédiction de demain que Dieu te dit aujourd'hui de bien agir. C'est à cause de ton élévation de demain que Dieu est en train de te dire aujourd'hui, là, agis fidèlement. C'est à cause de ta prospérité de demain, à cause de ton élévation, de ta bénédiction, de ton mariage, de ces choses-là, amen, que Dieu est en train de te dire aujourd'hui, là, respecte les instructions que je te donne. Il ne te donne pas ça comme un joug, comme un esclavage. Il te dit de le faire aujourd'hui à cause de demain que tu ne connais pas. À cause de demain que tu ne connais pas. Obéis à Dieu aujourd'hui. Écoute ces principes, ces prescriptions aujourd'hui. Voyez, quand vous regardez même l'histoire des nomades, on a dit quoi? Pour que vous puissiez vous obéir. Il dit, nous obéissons à ces lois-là de notre père de Jonadab, fils de Récab. Pourquoi? Pour que nous puissions demeurer longtemps. Donc c'est à cause de demain
que souvent Dieu te dit de ne pas faire quelque chose. Eux là, leur père leur a dit, à cause de demain, si vous êtes dans l'alcool, si vous êtes vous essayez de prendre un terrain sur la terre des gens, ils vont vous combattre. Si vous essayez de faire ci, ils vont vous combattre. Ne faites pas tout ça là. Dès que ça ne va pas, soulevez vos bagages, prenez vos tentes, allez mettre ça ailleurs. Ne créez pas de problème. Et ils ont suivi. La Bible dit que jusqu'à ce jour, ils suivent l'ordre de leur Père. Mais nous, le Seigneur connaît demain. Il connaît dans 10 ans. Il connaît dans 20 ans. Il sait que ce que tu fais aujourd'hui va te créer demain. Tu bois comme un trou. Il sait que demain, ça va te donner la cirrhose de foie. Voilà pourquoi aujourd'hui, il te dit, commence à arrêter. Il te dit aujourd'hui, regardez, tu es en train de sortir avec les filles. Toutes les filles que tu crois tu sors. Regarde, dans 10 ans, je te vois avoir le sida. Voilà pourquoi aujourd'hui, il te dit, il faut changer de vie. Tu ne comprends pas. Il te dit aujourd'hui, là, abandonne la colère. Tu dis, non, 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 je n'abandonne pas. Il te voit dans 10 ans, tu es rentré dans un foyer, mais ta colère t'a refait sortir. Voilà pourquoi il te dit, il faut arrêter ça aujourd'hui. Il dit pour que tu puisses vivre sur la terre que j'ai promis à tes ancêtres. Ça veut dire quoi? Ta terre de destinée. Ce que je veux faire pour toi. Canaan est la terre de destinée du peuple de Dieu. Canaan est pour nous une terre de destinée. Quand Dieu nous envoie sur la terre, il a un projet que nous puissions entrer dans ce qu'il a prévu pour moi. Une terre, ce n'est pas forcément Jérusalem, France et quoi, non. C'est pour dire qu'on entre totalement dans ce que Dieu a prévu pour nous. Tout le temps que nous serons sur la terre. S'il a destiné que tu seras milliardaire, peut-être que toi tu ne sais pas que tu seras milliardaire. Mais si maintenant tu commences déjà, quand tu as l'argent, tu ne sais pas donner la dîme, tu ne sais pas donner l'offrande, tu ne sais pas faire du bien aux gens, tu ne sais pas bâtir pour Dieu, mais les milliards là, il va te donner, là, tu vas faire quoi ça? Il ne te donnera pas. C'est pour ça que dès aujourd'hui, il te dit, non, je veux t'éduquer, je veux t'emmener à aller plus loin, parce que demain j'ai des milliards pour toi, demain j'ai des grâces pour toi, demain j'ai le ministère que je veux te donner. Aujourd'hui là, commence à ranger certaines choses dans ta vie, parce que demain ça va te détruire. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Il dit, n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir et vous resterez, Vous voyez les instructions qui sont données. Bien aimé, pour pouvoir demeurer dans ta bénédiction, tu dois suivre les instructions du Seigneur Jésus. Il y a des grâces que Dieu te donne. Ça ne va rester dans ta main que quand tu vas suivre les instructions de Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a donné le mariage, mais eux-mêmes, ils ont renversé leur mariage. Ils ont détruit leur mariage par leur comportement, leur caractère. Alors que le mariage, là, c'était Dieu qui leur avait donné. Alors que cette grâce-là, c'était Dieu qui leur avait donné. Dieu a donné de l'argent à certaines personnes, mais à cause de faire les choses qui n'ont pas de sens, ne pas suivre les instructions de Dieu, l'argent est quitté dans leurs mains, ils sont retombés dans une pauvreté extrême. Parce que, bien aimés, ils n'ont pas suivi les instructions de Dieu. Dieu a donné des œuvres à certaines personnes, un ministère à certaines personnes, parce qu'aujourd'hui, ils ne se sont pas appliqués sur les instructions de Dieu. Demain, ça a détruit leur ministère, ça a détruit ce qu'ils ont commencé. Ce qu'ils pensaient que non, c'était simple. Bien aimé, Dieu a des projets de bonheur pour chacun d'entre nous, mais cela dépend d'aujourd'hui. Est-ce que les instructions qu'il te donne, qui vont pouvoir rassurer ton futur, qui vont pouvoir, je veux dire, sécuriser ton futur, là, tu es en train de les mettre en place? Est-ce que tu te les mets en place? Voilà pourquoi Dieu ici, dans cette histoire de Jérémie 35, il était bouleversé. Il était touché. Parce que des gens, ils ont obéi même à leur père. Et vous-même qui avez le Dieu Tout-Puissant, vous refusez de m'obéir. Il dit, est-ce que je ne vous ai pas parlé? Est-ce que depuis le matin, je n'envoie pas mes prophètes? Est-ce que depuis toujours, je ne prêche pas l'évangile? Vous triez ce que vous voulez. Vous triez alors que tout est écrit dans ma parole. Vous triez. Non, moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Et moi, je fais ça. Vous triez alors que c'est ma parole. Mais un homme parle. Vous courez. Regardez au travail quand vos patrons parlent. Le patron même peut te dire ce qu'il veut. Tu ne te fâches pas pour dire, je laisse le travail. Tu es là. Tu ne te fâches pas. Amen. Tu ne te fâches pas. Tu es là. Mais si quelqu'un que Dieu a mandaté, ou même que Dieu même te dit telle chose ne fait pas, tu forces pour faire. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Leur père n'était pas là, mais ils obéissent à leur père jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et le Seigneur nous parle. Il dit, mais vous,
Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Rekab, observent l'ordre que leur a donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs. Bon, ok, ça, c'est pas ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Mais à ce moment-là, le Seigneur était tellement fâché à cause de la désobéissance qu'il a relâché des paroles. Aujourd'hui, le Seigneur te donne encore une chance. Amen. Il ne te maudit pas aujourd'hui. Mais il te dit, fais attention. Si tu continues dans cette voie-là, tu t'en vas sur la voie de la perte. Si tu continues sur cette voie-là, tu n'entreras pas dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu verras, mais tu n'entreras pas. Si tu continues sur cette voie-là, tu ne verras pas la main de Dieu te tirer et te propulser là où tu dois aller. Si tu continues dans cette voie, alléluia, sans suivre les instructions de Dieu, sans suivre, amen, la direction que Dieu veut te donner. Juste parce que, non, c'est mon papa là qui a dit, non, c'est ma soeur. Non, non. Obéissons à Dieu. Alléluia. Reste. Mon thème, c'est reste constant et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, quand tu es constant dans ce que tu fais, quand tu es constant dans ton service pour Dieu, quand tu es constant, alléluia, ça peut être difficile. Ça peut être même... Mais quand tu fais les choses dans la constance, quand tu fais les choses, c'est qu'on peut comprendre, mais tu fais les choses selon ce que le Seigneur met à ton cœur. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera jamais. La Bible dit, David dit, j'ai vieilli, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste mendier son pain. Je n'ai pas vu Dieu abandonner quelqu'un. Celui qui s'attache à l'Éternel, l'Éternel combat pour lui. L'Éternel lui donne ce dont il a besoin. Celui qui fait le service de Dieu, celui qui fait le service de Dieu, Dieu se souvient de lui. Et qui le fait correctement, Dieu se souvient de lui. Qui le fait sans arrière-pensée, Dieu se souvient de lui. Qui le fait sans même voir, même que oui, on m'aime pas. Non, il le fait. Dieu se souvient de lui parce que c'est pour Dieu que tu le fais. Alléluia. Bien-aimé, cette fin d'année, fais attention. Dieu peut te tester. Les Récabites ont été testés. On les a pris, on les a mis dans la chambre cachée. Vous dites, viens, fais ça, la Bible, personne ne va savoir. La Bible dit qu'ils sont restés constants. Ils sont restés fermes sur ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils font. En cette fin d'année, je veux t'encourager à rester ferme. Dieu même pourra te tester. Parce que là, c'est Dieu qui va dire à son prophète, va les tester. Donc Dieu peut te tester. Il peut t'envoyer un homme. Et puis tu vas te dire, c'est pas grave. Mais si on a fait même, il y a quoi? Il peut t'envoyer une situation. Il va dire, c'est pas grave. Si j'ai pris même, et puis il y a quoi? Personne ne m'a vu. Fais attention, ça peut être un test. Parce que là, il les a testés. Et il a été agréablement surpris du caractère des Récabites. Alors qu'on dit que ceux-là n'ont pas le véritable Dieu. C'est vrai que dans les commentaires bibliques, il y a certains qui disent que les Récabites étaient les premiers. On va dire, ils ont même adoré le Jéhovah avant même le peuple Israël. C'est pas grave, je ne rentre pas dans ces détails. Mais je veux simplement te dire que quand Dieu te teste, quelque part, il attend de voir de toi cette constance dans les choses qu'il t'a données, les instructions qu'il te donne. Il dit depuis le matin jusqu'au soir, j'envoie mes prophètes, j'envoie mes serviteurs, j'envoie les gens vous parler, mais vous endurcissez vos cœurs. Vous endurcissez vos cœurs. Relâche ton cœur en cette fin d'année. Relâche ton cœur en cette fin d'année. Dis à Dieu, va avec moi, avec le vent. Où tu veux aller, je veux y aller simplement. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu nous appelleras pour rendre témoignage. Et tu verras que Dieu va se lever pour toi. Alléluia. Ton Dieu est pour toi. Personne ne peut être contre toi. Bien-aimé, c'était mon encouragement aujourd'hui. Pour te dire, alléluia, sois comme ces Récabites-là. Je ne parle pas des préceptes qui sont en train de dire non. Je parle de la constance, de la fermeté. Amen. De l'obéissance dans laquelle ils sont restés. Même après des décennies que leur père qui leur avait donné cette ordre n'était plus là. Toi aussi, en tant que fils de Dieu, disciple du Seigneur Jésus, apprends à obéir. Quand bien même tu es devant, derrière, apprends à obéir. Apprends à rester fidèle. Apprends à être dans les choses comme il faut. Bien-aimé, je t'en supplie. Parce que celui que tu sais, il est au-delà de tous. Il est au-delà des pères des Récabites. Mais les Récabites, là, c'est que leur père a dit, même dans la maison de l'Éternel, ils n'ont pas dévié.
Alors que nous, si tout de suite, là, quelqu'un nous prend, nous met dans une église et puis on nous place, on dit non, non, Dieu dit que maintenant la pâte, il faut t'arrêter sur ta tête, mettre tes 2 pieds en l'air. On ne va même pas chercher à savoir c'est quoi, on se jette dedans. Non, voyez. Non, non, Dieu dit que ici, là, tu peux faire ce que tu veux. On dit oui, oui, c'est ça. Aujourd'hui, vous voyez des religions qui ont été créées. Oui, vous pouvez marier 10 femmes. Oui, vous pouvez faire ci. Oui, vous pouvez faire ça. Et puis derrière même, nous les Kamites. Et puis derrière même, oui, non, le peuple noir, il a fait ci. Chacun est en train d'envoyer sa doctrine. Si Jésus est noir ou les blancs, il n'y a quel problème. On parle du Sauveur. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que la grâce de Dieu repose sur toi. En cette fin d'année, revois un peu. Il dit, amendez vos voies. C'est-à-dire, regardez votre manière de fonctionner. Amendez vos actions. Regardez, est-ce que ce que je fais glorifie Dieu? Est-ce que ma manière de procéder glorifie Dieu? Parce que même la Bible dit que quand tu veux agir et que cela peut blesser ton frère, tu n'as pas le droit de le faire. Vous voyez? Il y a des choses qui sont tellement claires dans la parole de Dieu. Si je sais qu'en parlant d'une manière, un de mes frères, une de mes sœurs risque d'abandonner le Seigneur, mais je ne le fais pas. Parce que l'amour va me pousser à agir autrement. Même si je dois le faire, je vais agir de telle manière que ça ne puisse pas le vexer. C'est biblique ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Et que ce message te fasse du bien. Alléluia. Le thème c'est reste constant et tu verras la gloire de Dieu. Shalom chez toi. Nous nous retrouvons jeudi. Par la grâce de Dieu. Partage cette vidéo, envoie à quelqu'un pour encourager quelqu'un, pour relever quelqu'un qui était tombé au nom puissant de Jésus. Shalom, bye bye.